En quoi la thèse soutenue par Montaigne vient-elle contredire celle d'Ambroise Paré? Ambroise Paré, dans le texte des monstres et des prodiges, argumente que Dieu aurait envoyé des enfants difformes, et les pour punir les hommes qui commettent divers péchés. Par exemple, il punit les femmes qui copulent pendant leur menstruation, c'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles pendant leur menstruation. Et aussi, ceux qui copulent sans mesure, avec luxure. Contrairement à Montaigne qui soutient que Dieu seulement produit du bonheur et de l'ordinaire. Ceux qui appellent par monstre comme l'enfant siamois qu'il vit dans la rue, utilisé comme objet d'exhibition par ses parents pour gagner quelques sous, il serait plutôt normal pour son âge. Et il ne serait pas un monstre. Il conclut que les hommes appellent monstre ce qui ne lui est pas commun, à ce qui n'ont pas l'habitude. Notre question c'est Elephant Man, quel sentiment fait-il naître et comment est-il perçu par les hommes par le docteur? Elephant Man était exploité comme fric, c'est-à-dire il était exploité comme personne d'exhibition parce qu'il était très bizarre pour apporter de l'argent car les gens payaient une grosse somme pour le voir pour son effrayeur et l'impression qu'il donne. Usuellement, les hommes ont tendance à partir et crier et pleurer. Et le docteur, quand le vit, il resta complètement immobile et bouche bée, effrayé, et une larme lui tomba dans sa joue. Mais contrairement aux gens, lui, il vit la partie plus scientifique et s'est pris le temps de se prendre en charge de lui et lui donna une vie.